Bien-aimés dans le Seigneur, de partout vous avez l'habitude de nous suivre dans votre émission que vous adorez, l'émission chrétienne Foi sans béquille. Je vous dis shalom, très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Je vous dis que ce soir, vous ne serez pas déçus parce que vous allez recevoir un message qui va vous édifier, un message qui sera donné par un homme de Dieu puissant, l'apôtre Shekinah Ngimbi. J'ai le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, sur ce plateau. Homme de Dieu, apôtre Shekinah, soyez le bienvenu. Merci, pasteur Mami, soyez béni. Amen, merci beaucoup. Le peuple de Dieu attend de vous un message très important qui pourra les édifier. Ce soir, homme de Dieu, il y a un thème très important que vous avez dénommé la prière de la foi. J'aimerais comprendre ensemble avec nos frères qui nous suivent en ce moment comment faire cette prière de la foi et qu'est-ce que cette prière de la foi. Merci, pasteur Mami. Merci, fidèles frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout. Laisse que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème à l'église. J'entends les gens qui disent, nous faisons de fortes prières. Nous faisons de grandes prières. À mon humble avis, il n'existe pas de grandes prières. Amen. Il n'existe pas non plus de fortes prières. Mais il existe ce qu'on appelle la prière de la foi. Amen. La prière d'action de grâce. Amen. Ce sont les prières que le Seigneur nous a recommandées. Vous savez, les disciples de Jésus, ils ont vécu avec le Messie. Amen. Ils ont vécu avec le Seigneur pendant une période de 3 ans et demi. Mais si vous regardez leur comportement, leur façon de poser les problèmes, Amen. d'ailleurs, ils n'ont demandé que 2 choses au Maître. Leur première demande était, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et leur deuxième demande, Seigneur, montre-nous comment prier. Amen. Et le Seigneur saisit la balle au bon, il devait leur répondre. Écoutez, nous devons faire beaucoup d'attention aux paroles de Maître. Jésus lui-même qui devait leur apprendre le modèle de prière. Une forme de la prière. Amen. Une figure de style. Mais écoutez ce qu'il dit. Quand vous priez, réservez-vous. Soyez beaucoup plus réservés. Ne soyez pas comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se mettent dans des coins des avenirs. Amen. Qui se mettent dans des carrefours. Faisant de longues prières. Longue prière. Pasteur Mami, fidèles frères et sœurs, un endroit aujourd'hui où vous pouvez tracer facilement les hypocrites, c'est dans les endroits de prière. Dans les endroits de prière. Amen. Ils sont là dans des montagnes. Ils sont là dans des carrefours. Amen. Mais quelles sont les prières qu'ils sont en train de faire? J'aime bien la prière. Je suis passionné à la prière. Mais nous devons retracer certaines choses. Amen. Le christianisme d'aujourd'hui a un problème. Le Maître a dit, ne faites pas de longues prières comme des hypocrites ont toujours eu l'habitude de faire. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Messie qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Amen. Et là, il est en train de montrer comment est-ce que l'homme peut prier. Amen. Il dit, si tu as besoin de prier, entre chez toi à la maison. Ferme ta porte. Amen. Commence à invoquer ton Père qui est dans le ciel. Et ton Père qui est dans le ciel, il t'exaucera en secret. Amen. Maintenant, je voulais prendre l'image de l'apôtre Jacques qui nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Cela veut dire qu'il y a des procédures, il y a des préalables pour qu'une prière soit efficace. Amen. Mais laissez-moi aujourd'hui beaucoup plus parler sur la prière et de la foi. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Le livre de Jacques. Je prends le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Amen. Sans la foi, il est impossible que l'homme soit agréable à Dieu. Amen. Il y a 2 choses importantes. La première, pour que nous puissions toucher le Seigneur, nous avons besoin de la foi. La foi. Parce que le Dieu de la Bible, il s'appelle le consommateur de notre foi. Amen. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc par là, nous comprenons que la foi, c'est un élément
capitale. De même, quand nous sommes attaqués, de même quand nous sommes éprouvés, quand nous avons des problèmes, quelle est la façon que nous pouvons neutraliser l'ennemi? Ce n'est que la foi. Par la foi. Parce que la Bible dit, résiste-le avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Amen. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir que l'Église a négligé la foi. On est en train beaucoup plus de prendre le temps de parler sur beaucoup de sujets, ne sachant pas que le sujet moteur, c'est la foi. La foi. Amen. Je peux peut-être vous scandaliser. J'ai toujours dit, la prière a besoin de la foi. Le jeûne a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas besoin de la prière. Amen, la foi n'a pas besoin de jeûne. La foi, elle est neutre. Cependant, elle est costaud. Amen. Elle est bien bâtie. Amen. Et quand je parle de la foi, je parle de la foi sans béquille. Sans béquille. Une foi qui est solide. Incassable. Stable. Advienne que pourra. J'ai confiance que l'Éternel est Dieu. Il est derrière ce parole juste pour l'accomplir. Il est derrière le parole de ses serviteurs. Et Dieu ne ment jamais. Amen. La Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades. La prière qui sauve, cher pasteur, c'est cette prière qu'on appelle la prière de la foi. De la foi. Amen. Si quelqu'un est malade, qu'il puisse faire cette prière appelée prière de la foi. Amen. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il fasse cette prière appelée prière de la foi. Amen. Beaucoup de fois nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que dans nos prières, il n'y a pas de foi. Amen. Et comment aurons-nous la foi si nous ne sommes pas focalisés ou encore branchés sur la fréquence de Christ? Alléluia. Voilà l'élément le plus important. La prière de la foi sauvera les malades. Premier point. Deuxième point, sur la commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Juste par la prière de la foi, nous aurons non seulement la guérison, mais aussi le pardon. Mais aussi la rédemption. Amen. Mais aussi le pardon. Amen. Vous comprenez que la foi, c'est un domaine très important. Amen. Je vous invite, frères bien-aimés. Je vous invite, sœurs et frères, là où vous êtes, que nous puissions faire la prière de la foi. Amen. Je crois aujourd'hui que la foi en Christ ne ratera pas. Amen. La foi en Christ fera à ce que vous devenez une championne. Amen. Oh, toi qui me suis, je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Peut-être tu es en train de traverser des périodes sombres. Où tu te dis, le Seigneur m'a laissé. Amen. Non, Dieu ne t'a pas laissé. Le problème est seulement et que tu puisses toi-même te situer à la fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu. Où est-ce que tu as placé ta foi? C'est bien de multiplier de prières. Mais quand tu multiplies de prières et qu'il n'y a pas l'esprit de foi, cette prière-là, elle est vaine. Amen. La Bible nous dit que la prière de la foi sauvera. Sauvera. Amen. Et remarquez, la Bible précise que Élie, il était l'homme de même nature que toi et moi. Amen. Cela veut dire qu'il avait nos sens normaux, il avait la chair, il avait tout ce que nous avons. Amen. Mais le plus grand problème, cet homme d'Élie, il faisait des déclarations qu'on appelait des déclarations de la foi. Amen. Il priait la prière de la foi. Amen. Et voilà pourquoi tout ce qu'il pouvait demander ne pouvait que venir, Amen. ne pouvait que se réaliser. Amen. Aujourd'hui, le blocage de l'église, parce que nous avons négligé l'aspect de la foi. Amen. Oh, je voulais parler à quelqu'un. Je voulais stimuler quelqu'un. Alléluia. Par ta foi, si jamais tu dis oui, le Seigneur ne dira jamais non. Amen. Par ta foi, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Amen. Tu peux appeler le travail. Amen. Tu peux appeler la guérison. Amen. Tu peux appeler la santé. Amen. Regardez, au jour d'autrefois, Bartimée qui était malade, la Bible dit, il a entendu que Jésus-Christ est passé. Il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. C'est pour dire, il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas le pardon des péchés. Amen. C'est vrai. Où est-ce que nous aurons le pardon? Ce n'est que quand nous avons foi en Christ. C'est alors que Jésus, il va nous faire du bien. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Sauvera les malades. S'il a commis des péchés, le Seigneur les relèvera. Je veux qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse relever la vie de quelqu'un. Amen. De partout où tu es, de partout où tu me suis, je prie que le Seigneur puisse relever ta vie. Qu'il relève ton mariage, qu'il relève ta santé, qu'il relève ton travail. Amen. On t'appelle le PDG, on t'appelle le député, on t'appelle, je ne sais pas, avocat. Mais au-dedans de toi, tu te sens que tu es noyé. Amen. Il y a un vide au-dedans de toi. Un vide. Tu te sens abandonné. Amen. Tu
tu te sens faible, Amen. rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Prie avec moi ce soir. La prière que j'appelle la prière de la foi. La prière de la Je foi. n'appelle pas ça prière forte, mais j'appelle ça prière de la foi. Prière de la foi. J'ai confiance à cette prière, appelée prière de la foi. Amen. Tu peux répéter avec moi, prière de la foi. Prière de la foi. Dis encore, prière de la foi. Prière de la foi. La Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Sauvera les malades. Amen. Et quand on parle de sauver, c'est le salut. Oh, le mot salut englobe tout. Amen. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance. Le salut, c'est le bonheur. Le bonheur. Le salut, c'est la prospérité. La prospérité. Le salut, c'est la bénédiction. La bénédiction. Le salut, c'est tout ce que vous attendez. Amen. Recevoir de Dieu. Et tout cela est caché dans une grande jubissière Amen. qu'on appelle prière de la foi. Amen. Il était l'homme de même nature que toi et moi, mais il priait cette prière qu'on appelait la prière de la foi. Amen. Et regardez, le jour d'autrefois, il pouvait arrêter la pluie. Amen. Il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Amen. Et ce que lui avait dit, il n'a même pas engagé le Seigneur. Parce que mamie, il n'a même pas engagé le Seigneur. Amen. Il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. La prière de foi t'amènera dans une dimension de croire, de comprendre que tu es un avec le Seigneur. Amen. Parce que le Maître a dit, nous sommes un avec lui. Celui qui s'attache à lui, il a le même esprit que lui. Amen. Donc quand nous parlons, nous engageons le Seigneur. Amen. Il est avec nous. Aujourd'hui, ce qui détruit notre foi, Amen. ce sont nos culpabilités. Amen. Vous savez, les gens de la Bible, ce qu'ils ont fait, ils avaient juste diminué leur incrédulité. Amen. Ils avaient enlevé l'incrédulité. Ils avaient enlevé le doute en eux et ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Amen. Si nous voulons devenir forts aujourd'hui, commençons à faire la prière de la foi. prière de la La foi. nation changera. Amen. Le travail changera. Amen. Même cet enfant qui est au lit se relèvera. Amen. Rien n'est impossible à Rien Dieu. n'est impossible Le Dieu à de Dieu. la Bible continue à faire. Amen. La Bible dit, lui qui travaillait, lui qui faisait hier, Amen. aujourd'hui, Il éternellement, Yes. il est le même. Amen. Il n'y a même pas d'objection. Devant le nom de Jésus-Christ, Amen. tout est possible. Tout est Mais possible. comment engager ce nom? Ce n'est que quand on fait de prières qu'on appelle le prière de la foi. Amina. Aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière avec moi. Quelque chose marchera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, ne sois pas pressés de quitter parce qu'il y a des étapes qui suivent qui vont t'aider à être édifié dans ta foi. Nous allons, avant de descendre dans la rubrique Famille intercède, nous allons laisser la parole à la sœur Nacha qui va nous interpréter le résumé de l'homme de Dieu en anglais parce que nous parlons de Christ dans toutes les langues. Et après cette transition, vous verrez la sœur Nacha qui va vous parler du résumé en anglais du message de l'homme de Dieu. The man of God speak last time about the prayer of faith, and they discussed this subject according to the book of James in chapter 5, verse 14 to 17, where the Bible says that God, when you make a prayer of faith, that prayer can heal the sick and also can forgive that person if he has committed a sin. So prayer of faith can bring to you salvation as also forgiveness of sins. That's why he said that the word salvation can be not only to be saved, but it can bring also deliverance, it can bring also blessings, it can also give you changes and also brings to you all good things. He said that for giving example, he talked about the Elijah in the Bible, when Elijah says that the rain must be stopped, and the rain also wasn't there. It was a dry season for a long time, until he changes his word also by saying that now I can see the rain comes, and the people, the men of God, they see the rain comes. He said, he gave also an example of Jesus Christ when he was saying about the Pharisees in the Bible, book of Matthew. He said that
Don't be like the Pharisees, because they have two faces. They can stand before people and making long prayers, the great prayers, but that does not bring it to something. But what we have to copy is just to have a secret room where you can just talk with your God in secret place, and the God of secret will answer your prayer. That was about subject that the man of God spoke to. If you want to find us at the Junction Road between Neflier and the Seaport, number 22, where you will just find us behind the Horizon International Station. And also you can call or WhatsApp with the number that is 0995 80 80 12. Another number is 0998 36 0768. You can also try to write on Gmail, and then our email is amenchurchcenter@gmail.com. Mon frère, ma soeur, tiens-toi prêt. Nous allons passer à la rubrique Famille intercède avec la coordination de l'homme de Dieu. Que tu reçoives la grâce que l'homme de Dieu a. Nous allons prier avec l'homme de Dieu. Je prie avec toi. Je prie avec toi, cher bien-aimé. Peu importe ton problème. Je parle de la prière de la foi. Amen. De là où tu es maintenant. Quelque chose peut se passer. Amen. Je crois au nom de Jésus-Christ. Je crois au miracle. Je crois à la liberté. Je crois à la guérison. Je crois au changement. Je crois à la restauration. Je crois à la bénédiction. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les choses changent dans ta vie. Ce que tu es en train de déclarer et que tu le vois s'accomplir. Ce que tu appelles maintenant, que tu le vois se réaliser. Rien n'est impossible à Dieu. Cette prière que tu fais, c'est une prière avec effet immédiat. Je dis maintenant là, ton histoire est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Reçois cette bénédiction. Lève-toi de là où tu es. La maladie n'est pas ton partage. Je détruis cette maladie. Je détruis la stérilité en toi. Je détruis les condamnations. Tout ce qui t'a été dit négativement, je m'en vais le supprimer aujourd'hui. Je m'en vais abroger l'œuvre des ténèbres qui agissait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu vas dormir. Ton mariage aujourd'hui est restauré, est rétabli. Le Seigneur te donne l'argent que tu cherches. Ce n'est pas un problème. La Bible dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Que l'Éternel, le Dieu de cieux, s'engage aujourd'hui à te bénir. Lui qui a dit, je vous remplacerai les années dévorées par le sauterelle. Par tout qui a été dévoré. Maintenant, reçois la restitution. Reçois la réhabilitation. Soyez bénis à jamais. Oui, merci. Que l'Éternel, le Dieu qui m'a établi, te fasse du bien. Oui, derrière cette prière, prononce juste deux mots. Je dis, parle juste deux mots. Je ne sais pas qu'est-ce qui monte dans ton cœur, mais prononce ces mots. Mettez foi en Dieu. La réponse est là. Les solutions sont là. Les résultats sont là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon frère, ma soeur. Nous sommes l'église Amen Church que dirige l'apôtre Shekinah Ngimbi. Si tu veux nous trouver, nous sommes situés au quartier Bel-Air, au croisement des avenues Décipron ainsi que Neflier, au numéro 22. Tu nous trouveras là. Nous prions chaque mardi solution de 16h30 à 19h juste, chaque jeudi miracle. 16h30 à 19h juste, chaque vendredi. Famille intercède de 10 à 12h et chaque dimanche dans le culte d'adoration de 9h à 12h30. Tu as besoin de voir l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Il est dispo. Tu peux juste le joindre aux deux numéros qui s'affichent là devant ton écran. Et si tu veux nous écrire, voici l'adresse email amenchurchcenter@gmail.com. Nous vous disons aussi que tous les messages vidéo de l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, sont déjà disponibles sur YouTube. Tu n'as qu'à taper Foi sans béquille, tu auras à suivre tous les messages qui vont t'édifier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine.